L'invité de ce Smart Impact, c'est Caroline Néron. Bonjour. Bonjour. La directrice générale du mouvement Impact France. On va parler bilan extra-financier, CSRD, le match, le combat qu'il faut mener pour qu'elle ne soit pas totalement réduite en termes d'ambition. En quelques mots, le mouvement Impact France, le principe et puis peut-être le nombre d'entreprises qui vous suivent aujourd'hui. Bien sûr. Impact France, c'est une organisation patronale qui réunit aujourd'hui plus de 30 000 entreprises partout en France, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa région, quel que soit son secteur. Tous ces entrepreneurs, ces dirigeants sont mus par la volonté d'aligner leur business model avec les enjeux écologiques et sociaux qui vont les frapper. Certains, bien sûr, sont citoyens militants, mais de plus en plus sont des entrepreneurs qui ont au cœur et dans les chiffres la conscience qu'il faut qu'ils se préparent à cet avenir avec moins de ressources et en même temps qu'ils assurent aussi une gestion pacifiée de ces bouleversements à venir. Oui. Et des entrepreneurs qui, à juste titre, sont déboussolés en ce moment, puisque ça fait des mois, alors pour les plus grosses entreprises, les très grandes entreprises, les ETI bientôt, qui se préparent donc à ce bilan extra-financier, la CSRD, on y consacre plusieurs émissions depuis au moins 6 mois, quasiment tous les jours. Et là, en ce moment, on a des messages contradictoires. C'est-à-dire qu'on a le commissaire européen Stéphane Séjourné qui évoque, voire annonce, l'hypothèse d'une suppression du reporting extra-financier. Le mot suppression a été utilisé. Comment vous avez réagi ? C'est effectivement pour des dizaines, centaines, milliers d'entreprises qui se préparent une incompréhension. On est dans une dynamique depuis plusieurs années, on ne se réveille pas aujourd'hui, sur la volonté des Européens de pouvoir se préparer justement à ces changements écologiques, sociaux, d'intégrer dans les business models de nos entreprises les risques et en même temps d'accompagner toute une société à se préparer aussi à ces risques, donc d'aligner les enjeux publics et privés sur ces sujets. La CSRD, c'est un mot un peu compliqué, mais en gros, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à évaluer une performance augmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles regardent leur chiffre d'affaires, elles ont un comptable, elles ont toute une armée de normes pour évaluer leur performance économique, performance financière. Il n'y avait rien finalement, il y avait rien qui faisait autorité pour évaluer la performance écologique et sociale. Du coup, ça faisait perdre du temps à tout le monde, de l'argent. Il y avait tout un business autour de ça. Et l'enjeu, ça a été un peu de siffler la fin de la récré et de pouvoir professionnaliser ça pour permettre aux entreprises de se projeter dans l'avenir. Et de se comparer. De se comparer. C'est intéressant aussi. Potentiellement, du coup, se comparer, donc se valoriser dans un continent qui, effectivement, a quand même... pour son modèle social et pour ses enjeux, ses investissements écologiques, qui sort du lot, très, très concrètement. Et donc peut bénéficier aussi de valoriser cela. Donc c'est vrai que ces milliers d'entreprises qui s'y préparent entendent le commissaire européen le lundi matin, au mois de janvier, dire qu'en fait on va arrêter tout ça. C'est une incompréhension. C'est aussi le signe qu'il y a un lobby très fort pour le faire. Lobby politique, peut-être aussi un lobby économique de ceux qui sont moins avancés que les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et un lobby international, ne parlons pas de Donald Trump et de la pression qu'il est en train de mettre sur l'Europe. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a un double phénomène. On a un phénomène que ces directives, elles allaient être ouvertes à des plus petites entreprises, à partir de 250 salariés. Et aujourd'hui, ces entreprises petites ETI sont nombreuses en France, mais surtout très nombreuses en Allemagne. Et donc, on a des élections en ce moment. Et il se trouve que hier, elles étaient dans la rue. Les ETI allemandes industrielles sont dans la rue. Donc il y a une pression politique extrêmement forte en Allemagne. Et donc qui concourt à demander des symboles, des totems de choc de simplification. Donc ça, c'est la situation européenne qui fait que il y a un recul en interne. Et évidemment, il y a le choc Trump qui annonce, lui, une dérégulation vraiment à tout crin, un réinvestissement massif dans les énergies fossiles. Et donc, la question et qui ne supporte pas, lui et ses soutiens les plus connus, la régulation à l'européenne. Qui le demande très concrètement et qui demande à ne pas être soumis à ces régulations. Et donc, qui tape très dur. Donc, la question, c'est, voilà, dans ce contexte-là, comment on soutient la vision économique, la compétitivité européenne. Est-ce qu'on recule ? Est-ce qu'on tient ?
et comment on arrive à construire une solution de sortie vers le haut pour nos entreprises. Alors, vous faites des propositions, parce que la CSRD, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Il y a pas mal à dire sur sa complexité. C'est 800 pages, c'est sans doute trop complexe. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour finalement trouver une voie médiane, quoi. Pas abandonner l'ambition et peut-être simplifier, répondre à la demande de ceux qui disent simplifions. C'est sûr que au bout d'un an, on peut quand même avoir un recul aussi sur la manière dont c'est fait. Et effectivement, il y a vraiment des voies d'amélioration extrêmement fortes. Et on ne peut pas dire que quand on demande un choc de simplification ou une baisse de la bureaucratie de la part des entreprises, ça soit non plus complètement folklorique. Effectivement, il y a un enjeu que ça soit beaucoup plus simple. Et on peut allier ambition et simplicité. Ce dont ont peur les entreprises, c'est de faire un rapport de 1400 pages qui bloque les portes. Et ça, c'est quand même bien normal. Donc, nous... Ce qu'on dit, c'est que les entreprises, ce qu'elles demandent, c'est une stabilité réglementaire du cadre. Que le cadre qui a été posé, qui a été travaillé, il ne soit pas disloqué. Qu'on n'arrête pas tous les autres indicateurs qui sortent des enjeux de décarbonation, par exemple. Ce qui est une voie possible. Qu'on n'arrête pas de demander aux entreprises de s'aligner sur les objectifs des accords de Paris. Qu'on ne dise pas à toutes les entreprises de moins de 1500 salariés que finalement elles peuvent, elles vont être laissées tranquilles et qu'on leur demande même pas de le regarder. Par contre, là, il y a des vraies voies de simplification. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande aux entreprises, c'est aussi beaucoup de narratif qui est incomparable. Des pages pour expliquer ce qu'ils font et comment ils le font. Nous, ce qu'on propose, c'est de se centrer sur les objectifs beaucoup plus mesurables. Donc, ce qu'on appelle le semi-narratif et le quantitatif, qui permet d'aller beaucoup plus vite pour les entreprises, qui sont, les entreprises, elles savent produire des chiffres, elles savent le faire, et ça leur permet donc, du coup, d'avoir une beaucoup plus grande efficacité dans la manière de remettre ces rapports. Et puis, in fine, de se comparer sur leur trajectoire et de se comparer par rapport aux autres. Alors, il y a un autre principe, et ça rejoint le bras de fer avec les États-Unis, c'est le principe d'extra-territorialité de ce bilan extra-financier. C'est aussi ce qui le rend intéressant, parce que alors l'Europe, par capillarité, peut faire en sorte que ces critères, espérons qu'ils resteront ambitieux, se diffusent. Il faut le maintenir, d'après vous, ce principe ? L'extraterritorialité, c'est la base. C'est-à-dire, si on commence à demander à nos entreprises ce qu'on ne demande pas à des entreprises américaines, alors là, on se met carrément en déficit de concurrence accrue. Ce qui est intéressant, c'est justement d'accompagner des entreprises qui travaillent en Europe. Ça reste quand même un marché oui, ne clé. l'oublions pas. Et c'est un levier de négociation, les 450 ou 70 millions de consommateurs. Et qu'il ne faut pas oublier, il faut quand même savoir qu'on a une force économique qui est quand même majeure. Enfin, on n'est pas quand même une petite poussière. Et donc, utiliser cette force pour évidemment imposer aux entreprises qui viennent travailler chez nous et qui produisent chez nous de se respecter ces règles. C'est un enjeu pour la compétitivité, c'est aussi un enjeu pour la qualité de vie des Européens. Parce que finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises sont obligées de rendre des comptes sur la pollution, sur leur utilisation de ressources, sur leur modèle social. Mais ça concerne la vie des Européens de manière très directe. Alors, je voyais dans les recommandations que vous faites, ça peut être pertinent, au regard de la taille de l'entreprise, de proposer des dérogations transitoires de 2 ans. Moi, je lis ça, je me dis attention, parce que quand on commence à employer le terme dérogation, tout le monde va essayer de s'engouffrer dans la brèche. Le fait de se dire que des entreprises entre 250 et 750 salariés peuvent avoir un peu plus de temps pour s'y mettre, ça pourrait ne... Enfin voilà, c'est pas un drame, ça remet pas en cause la directive, ça ne remet pas en cause la dynamique, ça ne remet pas en cause le cadre. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Donc, il peut y avoir complètement une possibilité pour nous d'être sur une dérogation de court terme. Mais vous avez raison, l'enjeu, c'est de clarifier l'objectif. C'est ça que demandent les entreprises. Parce qu'en fait, elles peuvent s'adapter à tout, les entreprises. Mais si on leur fait faire quelque chose une année, défaire le lendemain, en fait, on les fait perdre sur tous les tableaux. Et là, quand je vous dis ça, c'est Impact France, mais c'est aussi Nestlé, Primark, Unilever, l'Occitane, qui ont fait des lettres en demandant une vision stabilisée, qu'on ne revienne pas en cause sur les orientations, parce que c'est des millions d'euros qu'elles ont investis pour s'y mettre. Elles ont payé le coût d'entrée et elles vont se retrouver, en fait, celles qui s'y sont mises, celles qui ont respecté aussi la loi, celles qui se sont intégrées dans la vision collective, elles vont perdre le temps d'avance qu'elles ont pris. Et c'est vrai que, du coup, la capacité des entrepreneurs à avoir confiance aussi dans la parole publique,
là, elle est quand même mise vraiment en doute et très probablement, très durablement. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est toujours dans cette incertitude budgétaire dans notre pays. Merci beaucoup Caroline Néron et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler du rôle de la communication et du marketing dans cette transition.